Maxime Switek. La morale de l'info. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Maxime. Raphaël, le 6e opus de l'univers d'Alien, le 3e réalisé par Ridley Scott, est donc sorti hier sur nos écrans. L'occasion pour vous de revenir sur la mythologie de ce monstre hideux. De quoi Alien est-il le nom? C'est la question du jour. Oui, parce que Alien est une entité très ambiguë. Alors, à première vue, il n'y a pas de problème. Avec sa tête longiligne, son sang acide, sa longue queue qui vous découpe ou bien vous place dans un cocon, la bête a tous les attributs d'un monstre objectif dont la hideur et la méchanceté imposent qu'on s'unisse pour les combattre. D'ailleurs, son nom lui-même le désigne comme un autre absolu. Alien, c'est l'extraterrestre, c'est celui que nous ne sommes pas. Oui, c'est ça. C'est l'autre en personne. Mais c'est nous, spectateurs, qui l'appelons ainsi. On l'appelle aussi d'ailleurs le xénomorphe, c'est-à-dire littéralement la forme étrangère. Or, la bête est mal nommée de cette façon, parce que malgré sa monstruosité, Alien nous ressemble. Alien nous ressemble, parlez pour vous? Non, pour vous, pardon, qui est aussi grand que lui. Non, malheureusement, en disant bas, cela, ça. je parle pour tout le monde, Maxime. Alien a une tête comme nous, et 2 jambes, 2 bras, une queue, et il lui arrive même d'être bipède. Alors bien sûr, la tête est énorme, et la queue se trouve dans le dos, mais les différences entre lui et nous ne sont que de volume et d'emplacement. D'ailleurs, Alien est né de nous. Absolument. C'est tout le sens du film Prometheus que Ridley Scott avait réalisé en 2012 et à la fin duquel on voyait surgir le premier exploseur de poitrine, c'est-à-dire le stade embryonnaire de l'alien implanté à l'intérieur d'un hôte vivant, vous savez, dont il perce le sternum pour naître. Alien n'est pas du tout une altérité radicale. C'est le résultat d'une hybridation où l'ADN humain entre pour beaucoup. Et d'ailleurs, quand dans Alien 4, 200 ans après les événements d'Alien 3, des scientifiques créent un clone du lieutenant Ripley, Sigourney Weaver, le sang dont ils se servent est lui-même du sang d'Alien, puisque dans l'opus précédent, elle avait été fécondée par un alien. Autrement dit, nos formes sont communes et nous sommes du même sang. Alien, c'est une bête humaine. Et l'étrangeté d'Alien n'est pas radicale, mais proche, voisine, cousine, inquiétante, pour reprendre le mot de Freud. Pourquoi Freud? Parce que dans l'essai intitulé L'inquiétante étrangeté, Freud raconte à peu près la même histoire que Ridley Scott, à ceci près qu'il situe à l'intérieur de la psyché l'ennemi, l'alien, que la fiction présente commodément comme un monstre à combattre. L'inquiétante étrangeté désigne très simplement l'expérience que nous faisons quand on regarde quelqu'un dans une glace avant de s'apercevoir qu'il s'agit de nous-mêmes. L'inquiétante étrangeté, dont Alien est le nom, consiste à s'apparaître soudain à soi-même comme une altérité menaçante. Et de façon très fugace, l'inquiétude a besoin de la brièveté. L'enjeu n'est pas de perdre la tête, mais d'entrevoir la bête. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les meilleures versions d'Alien sont celles où le monstre apparaît à peine, et non pas celles où on en voit des milliers qu'on abat au bazooka. Alien n'est pas un film d'épouvante, Alien est un film sur l'angoisse. Et alors la morale de l'info? Alien, c'est la sale gueule du mois. Alien, c'est la sale gueule du mois. Merci beaucoup Raphaël Antoven. À demain. Moi, MOI. Ah bien sûr. Ah ben attendez, on fait Oui, de la c'est radio. vrai, vous avez raison. Phonétiquement, on peut comprendre autre chose.